Comment? Ouais, ce qu'il faut, c'est longer les murs en fin de compte. Rattraper le couloir, hop là. Voilà, puis après le mur. Merci beaucoup. À 34 ans, Nicolas, aveugle depuis 2 ans suite à un accident de la route, se rend à la maternité de Saintes, en Charente. Il rejoint sa compagne Françoise, elle aussi non-voyante. T'as mangé, toi? Moi, je vais manger aussi. C'est moi. C'est Papou qui arrive. Depuis 3 jours, ils sont les heureux parents d'un petit Florent. Tu vas? Un petit gus. Petit Gus, oh non, c'est un petit humide. Ce que représente enfant pour nous, pour moi, si je peux me permettre de commencer, moi, c'est une victoire sur la vie. On est prêt. On a appris tous les gestes qu'il fallait. Et puis, ma foi, je pense que aucun bébé n'est livré avec une notice ou un mode d'emploi. Donc, on verra l'usage, mais il n'y a pas de raison qu'on ne s'adapte pas comme tout parent. Du fait de leur handicap, Françoise et Nicolas bénéficient de l'aide d'une puéricultrice qui les accompagne pour tous les premiers gestes, comme le bain et les couches à changer. Allez, et tu flottes. En fait, ils se débrouillent très très bien sans nous. Il n'y a pas de... Enfin, les gestes, ils les connaissent par cœur. Enfin, ils savent. Je pense qu'à travers le toucher, ils savent faire. En fait, les gestes de parents viennent naturellement. Je pense qu'on est plus précautionneux que d'autres parents par rapport à ça. Le fait de ne pas voir, moi je sais que je fais attention à faire les gestes, peut-être plus hontement que les autres, mais au moins je sais que mes gestes sont bien faits. Peut-être qu'on n'y voit plus rien, mais on a toute notre tête. Et je pense même que tout ce qui est cérébral est beaucoup plus développé que chez d'autres personnes voyantes, dans la mesure où on doit compenser la vue par le cérébral. Maintenant, c'est ma théorie à moi, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais c'est ce que je pense. Je me fais aucun souci pour les jours à venir, les mois à venir, les années à venir. Ils feront de très bons parents à l'écoute de leur bébé sans aucun doute. Ouais. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Après 10 jours passés à la maternité, il est maintenant l'heure pour Nicolas et Françoise de rentrer chez eux avec Florent. Pour ce retour à la maison, une auxiliaire de vie les accompagne afin de préparer au mieux l'arrivée du petit Florent dans leur vie de non-voyant. L'occasion de faire un état des lieux de la maison et de préparer tout le nécessaire aux soins du bébé. Vous avez le gel nettoyant pour laver les bébés. Ah ça va être dans la bouche. Donc oui, ça directement. D'accord. Et ça c'est les toilettes. Ça ici. Avec votre coton. D'accord, avec le coton ici, et il y aura le liniment. De savoir chaque chose exactement où ça se trouve, ça conditionne le bon déroulement de ce qu'on veut faire, à savoir de le changer. Nous, on met un petit peu plus de temps, le temps de trouver pour refermer les patients, on fait un peu plus lentement. Donc il faut et quand on a besoin de quelque chose, on envoie la main là où on sait que c'est. S'il faut qu'on cherche, on risque de faire tomber autre chose qu'on aura besoin après. Donc c'est chaque chose à sa place. C'est vrai qu'il faut bien réfléchir avant l'arrivée du bébé, de ne pas se retrouver confronté en arrivant ici à vos difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Donc là, je pense qu'ils sont prêts. Après, on va voir dans 2-3 jours, parce que peut-être que là, ils auront plus de questions, plus d'inquiétudes. Qu'après, on verra et on essaiera de les aider en fonction. Mais là, c'est vrai que c'est réfléchi. Après avoir fait le point avec l'auxiliaire de vie, Nicolas et Françoise se retrouvent enfin seuls chez eux avec leur bébé. Si Florent est là aujourd'hui, ce n'était pas gagné d'avance. Ils ont dû prouver à tous qu'ils seraient capables d'élever un enfant. J'en veux pas aux personnes, même aux proches qui ont des doutes, que ce soit sur notre capacité à s'assumer nous, et encore pire à assumer un bébé. Ils doutent, c'est logique, et ils essayent de se mettre trop à notre place. Quand ils viennent à la maison, vous êtes capable de le faire, c'est bien. Oui, on est comme toi et moi, quoi. Donc moi, je le prends même comme une humiliation. Devoir prouver ces choses à ces gens-là, quoi. Aujourd'hui, Nicolas et Françoise sont heureux d'être rentrés avec leur enfant. Mais ils savent qu'ils ont encore beaucoup de choses à prouver. Arriveront-ils à rassurer leur entourage sur leur capacité à être de bons parents ?